Bonjour, je m'appelle Merkala Bilois, je suis artiste visuel, auteur de bande dessinée, animateur 2D, donc animateur de dessins animés. Je suis également entrepreneur, cofondateur de la structure Belushi Studio, une structure de production de bandes dessinées et des films d'animation exclusivement africaines. Je suis très passionné par les arts, en l'occurrence les arts numériques. Inspiré par les réalités quotidiennes et la mobilité humaine dans notre société contemporaine, je m'inspire par tout ce qui est paranormal, macabre, lugubre, par tout ce qui est mystérieux ou ésotérique, voire même oublié par l'opinion publique. Et tous ces sujets me permettent de construire un discours solide, de partager des émotions et de raconter des histoires à travers mon travail. Je m'inspire également par des situations qui me touchent moi personnellement, ce qui est le cas d'ailleurs de mon récent travail que j'ai présenté à Kinshasa. Ce travail-là a été inspiré par une situation qui m'a vraiment touché de manière personnelle. Cette situation est celle de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les milieux artistiques. Vous savez, aujourd'hui c'est une évidence, on peut parler de l'imposition de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans la poésie, dans la littérature, dans les arts visuels. Et cette démarche m'a permis de me redéfinir en tant qu'artiste, de me redéfinir d'abord moi-même et de remettre en cause ma créativité. Oui, parce que évidemment, j'ai eu à faire un travail à un certain moment où les gens ont cru que c'était un travail réalisé par l'intelligence artificielle. Pourtant, c'était bel et bien moi, l'artiste, qui avait travaillé ça. Et du coup, tous ces doutes m'a permis de voir un peu une autre façon, d'autres manières de raconter ou de produire mon travail et d'utiliser également les outils numériques, mais de manière un peu modérée et de manière à ce que les gens puissent comprendre l'authenticité de mon travail. Dans toute ma carrière artistique, j'ai eu des références historiques qui m'ont inspiré par leurs histoires, par leur qualité du travail. Et le célèbre peintre italien Leonardo da Vinci fait partie des modèles dont je suis en tout cas. L'histoire de cet artiste m'a vraiment boosté, m'a vraiment inspiré, m'a poussé à croire en moi-même, à croire en mes capacités et à continuer vraiment de pousser de manière très originale, parce que cet artiste est vraiment un modèle pour moi. Et oui, dans la plupart de mes travaux, je ne mets pas de symboles cachés, mais ça m'arrive quand même de mettre des petits motifs africains dans le but de valoriser nos patrimoines culturels, nos histoires, nos valeurs. Mais c'est pas quelque chose de très fréquent, mais ça arrive aussi que je mette des textes dans mes travaux. Parfois je le mets dans le but de créer une certaine curiosité ou de créer d'interrogation aux yeux du spectateur de mes travaux, mais ce n'est pas très souvent, puisque moi j'aime bien être suffisamment clair pour me faire comprendre, pour passer le message, puisque lorsque je fais un travail que le gens le comprend, et pour moi c'est une réussite. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. C'est pour ça que je préfère faire des surprises dans la lecture de l'œuvre que de cacher des symboles que les gens ne vont pas décoder. Ah oui, la musique a été toujours là pour moi, surtout lorsque je travaille dans le processus de mes créations des œuvres d'art. Pour moi, la musique, c'est vraiment une forme de porte qui me laisse emporter dans un autre univers. J'aime bien les silences au moment où je suis en train de réfléchir comment créer mes œuvres d'art. Mais par contre, lorsque je suis en pleine production, la musique m'a toujours accompagné en tout cas. Et ça me permet de garder une certaine cadence, de ne pas me fatiguer et de toujours garder les rythmes. Et voilà. Et parfois,
Ça me permet même à régler ma vitesse de productivité. Plus je mets une musique qui me permet d'aller plus vite, plus ce travail-là sera évidemment présenté avec une vitesse et ça me permettra voilà, d'aller un peu plus vite dans ma processus de création. Et du coup, la musique a été toujours quelque chose de très important au moment où je crée. Mais par contre, au moment où je dois réfléchir, le silence, la solitude a été toujours voilà, les choses les plus importantes pour moi dans la vie.